Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qu'ils te parlent et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc, je vais prendre celui-là. Donc là, je vous montre, elle a sauté. Donc c'est un monsieur d'un certain âge. Il a pas mal d'argent là en jeu. J'ai une dame à côté de lui qui a à peu près le même âge. Pour moi, ce sont des deux personnes qui ont plus de 60 ans. Donc là, il y a un lien sexuel entre eux. Il y a la sexualité entre eux. Mais il y a les questionnements. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si on pouvait se demander si on ne va pas penser au cœur par rapport à tout ce qui est financier. Parce que pour moi, entre ce monsieur et cette dame, il y a de la sexualité, hein, mais on réfléchit d'abord au lien du cœur. Il y a le gros questionnement, ça peut être tous les deux, hein, séparément qui se posent des questions. Mais c'est vrai qu'il y a les sentiments qui priment et où je vois qu'on y pense beaucoup. On réfléchit entre le sexe et le cœur, d'accord? Et bon, et on doute beaucoup en fait sur de l'argent. On réfléchit beaucoup à ça. Donc pour moi, il y a quelque chose entre eux qui ne va pas, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont en couple depuis longtemps. Ils ont... Alors soit, parce qu'il y a ce côté méditerranéen, chaleur, des choses comme ça sur eux, sur ce couple, qui pour moi, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Je vois qu'il va y avoir des démarches, tout ce qui concerne une grosse procédure. Ça peut être notarié. Ça peut faire qu'on va faire des papiers chez un notaire. Ça peut être aussi en justice, des choses comme ça. On peut vouloir aussi mettre de l'ordre dans des papiers. Mais c'est vrai que, bon, j'ai le couple, d'accord. Ça fait longtemps pour moi qu'ils sont ensemble, mais on se pose beaucoup de questions concernant des papiers qu'on va mettre en ordre sur son argent, sur ce qu'on possède. D'accord? Et cette femme, ou inversement, un des deux se pose des questions vis-à-vis de l'autre. Je vois que dans ce couple, il y a beaucoup d'agressivité, de disputes. Dans ce couple, pour moi, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble.
Il peut y avoir aussi dans certains couples des divorces. Hein, ça peut être aussi certaines personnes, même si ça fait longtemps, qui pensent au divorce, parce qu'on peut se poser des questions aussi vis-à-vis de l'autre si la personne n'aurait pas quelqu'un d'autre dans sa vie, d'accord, malgré le fait que ça fait longtemps qu'on est en couple. J'ai quelqu'un qui, pour moi, est très malade. Ça peut être les deux, hein, qui sont âgés et qui sont malades, qui peuvent avoir besoin de soins, de réguliers, besoin aussi de même parfois peut-être d'aller à l'hôpital. En tous les cas, ça ne va pas du tout. Du tout dans ce couple-là. D'accord, j'ai des gros ennuis de santé, mais il y a aussi des choses où pour moi, on s'accroche uniquement pour l'argent. J'ai quelqu'un qui, pour moi, a un certain âge et a réussi dans sa carrière par le passé. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Et on s'accroche, il y a quelqu'un qui s'accroche à ça, à cette personne qui ne va pas lâcher facilement. Donc ensuite, j'ai des tas de questionnements qui vont venir. J'ai l'impression que on va se poser des questions sur sa vie sentimentale. On va beaucoup réfléchir aussi à de l'argent, beaucoup d'argent. Donc en gros, c'est le gros questionnement, la grosse remise en question que l'on fait sur sa vie sexuelle, amoureuse. On se sent seul aussi peut-être vis-à-vis de son partenaire qui ne te regarde pas forcément, qui ne te voit pas. Et c'est vrai qu'on va commencer à penser à aller ailleurs. Si le paysage n'est pas mieux, moi, on me parle de ça. J'ai aussi des contacts. Je vois de la communication. On se pose beaucoup de questions. Entre l'équilibre, il y a l'argent. Il y a de l'argent, il y a de l'argent. Mais sentimentalement et sexuellement, on se sent seul. Donc, il est question aussi de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale et sexuelle. Parce que dans la vie, il faut de l'argent, mais il faut pas que ça. Hein? Et donc, moi, j'ai les gros questionnements, les esprits qui cogitent, le subconscient qui travaille, et on a envie d'avoir une vie sentimentale et sexuelle équilibrée. Hein? Donc pour moi, on va tout faire pour aller sur une construction, mais ailleurs, avec quelqu'un d'autre, dans certains cas. Donc pour ce monsieur, moi, il y a cette notion de quelqu'un d'âge mûr qui, comment dire, de tous les côtés, on parle de durabilité, de solidité, de sincérité, de contrat. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie et qui est plutôt établi et qui a réussi. J'ai des nouvelles qui vont arriver concernant une grosse somme d'argent. Hein. J'ai les nouvelles par rapport à ça. De la communication qui peut être téléphonique, ça peut être un courrier, mais il y a un courrier qui arrive, des nouvelles. Ensuite, je vois un autre homme, lui il est plus jeune, d'accord, lui il a entre 30 et 55 ans. Ce monsieur, il y a cette notion un peu de même chose, quelqu'un de franc, quelqu'un de sincère,
Il y a des nouvelles, je vois de la communication sur une durabilité. On parle sur le plan sentimental de couple, d'alliance. Il y a le côté professionnel aussi, qui est un peu pareil, d'accord? Et ce monsieur-là, qui a entre 30 et plus de 50 ans, je vois une femme qui est beaucoup plus âgée que lui, voilà, qui a pour moi plus de 60 ans. Et il va avoir des nouvelles entre eux par rapport aussi à énormément d'argent. Ça peut être aussi lié à l'autre monsieur. Hein. Ça peut être ses parents, ça peut être aussi ses beaux-parents, mais il y a cette notion. Okay. Ce monsieur, on me parle d'aide, de soutien, dans quelque chose de durable. Hein. Donc, il y a autant le pro que le sentimental. Hein. Ce monsieur, on me parle de sa vie sexuelle. J'ai la sexualité, mais je ne vois pas d'amour dans la vie de ce monsieur. D'accord? Donc, il peut avoir des amis sexuels, il peut avoir des rapports sexuels, mais je ne vois pas de sentiments amoureux par rapport à ce monsieur. D'accord? Ce monsieur, pour moi, il va avoir de la communication de toute façon, où il va y avoir de l'aide, du soutien, de la paix, du calme, de la sérénité, par rapport à quelque chose qui va durer. Donc, ça peut être autant sur le pro que sur sa vie sentimentale. Et puis, on va avoir besoin aussi d'aide, de soutien, parce que au niveau des sentiments, hein, y a beaucoup de choses où on est perdu, on réfléchit beaucoup aux émotions, à ce qu'on ressent, il y a un isolement, on va prendre du recul aussi, hein. On réfléchit beaucoup à qui est là, qui est pas là, qui aide, qui n'aide pas. Donc là, moi, pour ce monsieur, il y a des nouvelles qui arrivent concernant un contrat. D'accord? Des nouvelles et il va y avoir de l'aide. Donc, soit c'est lui qui va aider quelqu'un et soutenir une personne concernant ce contrat. Après, ça peut être aussi lui qui va avoir besoin d'aide et de soutien quand ces nouvelles par rapport à ce contrat vont arriver. D'accord? Mais il y a un accord sur un contrat et on va avoir besoin peut-être d'en parler, peut-être d'un soutien de la famille, de certains amis. Parce qu'en plus, par rapport à ce contrat, on se pose beaucoup de questions hein, à l'heure actuelle. Ok? Mais de toute façon, concernant, donc je te parle par rapport à ce contrat-là qui arrive, il y a beaucoup de choses qui vont changer hein, dans la vie d'une personne où il va y avoir des choses qui vont changer, une grosse transformation et j'ai l'impression même que on va faire un déplacement de la route une fois que ça sera fait. J'ai comme si par rapport après, une fois que tout est réglé, il y a un gros changement de vie dans la vie d'une personne hein, où on va avoir envie de quelque chose dans un nouveau contrat, il y a des contacts où ça sera beaucoup plus équilibré de toute façon pour la personne. J'ai un très beau cadeau qui arrive. D'accord? J'ai un homme ou une femme très timide, très réservé. Ouais. Qui parle pas trop, mais qui est sincère. J'ai de la peine, une forte tristesse, mais c'est quelqu'un qui n'en parle pas, qui parle pas trop de sa vie. Je vois des nouvelles, je vois de la communication, je vois beaucoup de peine dans cette communication qu'on ne dit pas forcément,
Il y a cette notion aussi de solidité dans un couple, mais beaucoup de peine. On n'est pas forcément épanoui, on n'est pas forcément heureux. Je vois aussi des nouvelles et avec beaucoup d'argent, mais il va y avoir énormément de tristesse par rapport à tout ça pour quelqu'un. C'est pas facile. Il y a des choses lourdes. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui essaye de faire des économies, de mettre de l'argent de côté. Je vois quelqu'un qui a le cœur lourd, beaucoup de peine. Quelqu'un qui veut la paix, la sérénité dans sa vie. C'est vrai que c'est assez lourd. Il y a une page qui va se tourner d'ailleurs, parce que c'est vraiment lourd comme ambiance au niveau des émotions. Il y a une page qui va se tourner. Et puis, au niveau de la vie sexuelle de quelqu'un, je vois quelqu'un qui va aider quelqu'un sexuellement, qui va soutenir une personne. J'ai aussi, concernant ce monsieur et beaucoup d'argent, il y a une page, quelque chose où il va falloir faire un deuil hein, sur beaucoup d'argent. Je vois quelqu'un qui est épuisé, qui est très fatigué, moralement. Ça peut être même la santé. On est très fatigué, on est épuisé de la vie que l'on mène. Je vois quelqu'un qui va partir se reposer quelque part dans un coin tranquille. Quelqu'un qui va faire de la route. Il y a des problèmes qui vont se régler. Je vois quelqu'un qui va bouger, se déplacer pour signer des papiers. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas qui va arriver par surprise. Il y a quelqu'un qui n'est pas au courant de beaucoup de choses, hein, d'un projet de voyage, de déplacement, d'un nouveau départ, mais la personne ne le sait pas encore. Il y a quelqu'un pour moi qui est en couple mais qui est très malade. Quelqu'un d'âgé qui est très malade. Cet homme-là, je vous dis, qui est plus jeune que l'autre, va tourner une page, va vouloir retrouver la paix. C'est quelqu'un qui a un caractère très fort. Un homme qui est assez dominant. Hein. Mais proche de lui, il y a une femme qui est plus âgée et qui a le même caractère. On va vouloir essayer de faire la paix sur certaines choses, hein, en lien aussi avec quelqu'un sexe masculin qui a moins de 30 ans. Hein. Donc ça peut être quelqu'un aux alentours de 30 ans, mais ça peut être aussi un enfant. Et j'ai l'impression aussi que la personne plus jeune a un caractère assez fort, assez dominant. C'est la personne jeune a une connexion avec de la spiritualité, la lune. C'est quelqu'un d'assez intuitif, qui sent beaucoup les choses. C'est quelqu'un qui a besoin d'attention, de présence.
Ça peut être quelqu'un de fragile au niveau de la santé, qui a besoin de soins. Je vois aussi des disputes assez violentes. Je vois quelqu'un avec un caractère assez fort. Il peut avoir un point de rupture tellement qu'à un moment donné, ça va être plus possible avec cette personne. Je vois aussi quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement. J'ai une rupture dans un contrat qui va arriver. Ouais. Des disputes aussi à propos de choses qu'on aime faire. Hein. Les sorties, les passions, les activités. Voilà, quelqu'un qui doit se disputer avec quelqu'un d'autre vis-à-vis de cette personne qui est jeune. Et j'ai l'impression que on cache beaucoup de choses concernant cette situation qui pour moi ne va pas du tout, d'accord? Donc on essaye de cacher tout ça, mais c'est de plus en plus lourd. Hein. Et quelqu'un face à ça qui reste froid ou froide, gelé, qui n'en a rien à faire. Pour moi, c'est une situation qui est bloquée depuis très longtemps. Parce qu'on me parle de l'automne, on me parle de l'hiver, on me parle du printemps, où ça ne va plus du tout. Il y a trop de blocages dans la vie de ces personnes. Il y a une femme qui a entre 30 et plus de 50 ans, alliée à ce monsieur, là, ils ont à peu près le même âge. Et il y a la femme âgée aussi, et c'est vraiment des caractères forts, dominants, et c'est très compliqué. Et il y a aussi ce sexe masculin moins de 30 ans, et il y a trop des caractères forts, et trop de blocages entre toutes ces personnes, et vraiment, ça n'avance pas, quoi. Hein, ça n'avance pas, tout est bloqué. Hein, il y a... Ça peut être elle qui bloque certaines choses, hein, et que du coup il y a une lenteur et que rien n'avance dans la vie de ces autres personnes, d'accord? Il y a un point de rupture qui va arriver. C'est long, mais pour moi, on va passer à autre chose. Il y a comme une grande fête qui va être ralentie. Ça peut être quelqu'un qui rompe ses vœux pour aller sur une autre relation, se fiancer avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est très ralenti par une femme. Donc là, il y a quelqu'un vraiment qui est en train de travailler sur certains blocages concernant sa vie sur un peu sur tous les domaines. Quelqu'un qui est bloqué mais qui travaille sur une nouvelle construction dans sa maison, une nouvelle construction concernant aussi sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blocages mais qui travaille à tout ça aussi par rapport à des administrations, des choses comme ça, où on est en attente de nouvelles par rapport à beaucoup d'argent pour débloquer une situation qui va arriver. Il y aura des papiers d'ailleurs, hein, même liés avec cette femme-là. Et il y a une notion aussi avec les sentiments, le cœur. D'accord, et d'ailleurs, j'ai la fin aussi d'une relation sentimentale où il n'y a pas d'amour. D'accord? Ok. Donc, je vois une autre construction sentimentale qui arrive, hein, d'un nouveau foyer où on va construire avec quelqu'un d'autre. Hein, il y aura des démarches avec cette personne. Ok. Alors là, j'ai vraiment une lenteur, des grosses disputes dans une maison. Hein,
Et la lenteur vient à cause de la femme, hein, qui ralentit et qui bloque tout. Okay. Mais ça va venir. Hein. Et elle est fausse. Elle est jalouse. Elle est en dualité, ou elle sera en dualité vis-à-vis de toi. Elle te verra comme une rivale. Elle va ralentir beaucoup les choses parce qu'elle ne voudra pas que tu sois en couple avec la personne de ton cœur. Et elle est très fausse, elle est très jalouse, très mauvaise. Hein. On parle que ouais, il va y avoir des projets pour toi et cette personne, des changements dans votre relation. J'ai une belle surprise qui va arriver d'ailleurs, mais je vois qu'il va y avoir beaucoup de jalousie, de dualité à cause de cette femme, hein, qui ne me plaît pas du tout, d'accord? Donc là, il y a des choix qui arrivent. On fait des choix qui font de la peine, mais on va les faire. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va être en attente de nouvelles par rapport à une grosse transaction concernant un bâtiment. Hein. Quelqu'un de jeune aussi. On va faire aussi des choix professionnels et puis des gens avec qui on travaille. Donc il y a de gros choix à faire. D'accord? On prend des décisions par rapport à un ou des amis aussi qui n'ont pas forcément la même culture. Il y a des attachements amicaux, mais il y a aussi quelque chose de sentimentalement. Il y a, il y a des amis, et même ce monsieur-là, il doit avoir de la clairvoyance, quelqu'un de très intuitif, d'accord? J'ai l'impression qu'il il pense énormément en ce moment, mais il pense beaucoup à prendre des décisions où il travaille aussi par rapport à des amis, des choses comme ça. Hein. Il pense qu'il y a des choses qui sont trop longues aussi pour régler des choses où on veut en finir concernant, j'ai l'impression, des disputes et une lenteur qui n'en finissent plus concernant un contrat ou de location où on veut en terminer et pouvoir passer à autre chose sur une séparation entre deux personnes, ou alors c'est un bien qu'on a en commun et on trouve que c'est trop long pour en finir. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui pense à prendre une décision sur une durabilité, sur une relation long terme avec quelqu'un, d'accord, on y pense beaucoup. Pour moi, on cache des choses. On a un projet en tête, on a envie de s'engager avec quelqu'un, ok. Mais par contre, j'ai l'impression que tu peux être aussi en couple à l'heure actuelle avec quelqu'un qui ment, qui te trompe, qui te manipule, qui dit n'importe quoi, qui fait que mentir, quelqu'un vraiment qui n'est pas sincère en fait. D'accord? Ok. J'ai l'impression que il y a tout ça, une jeune femme peut faire partie de la famille, il peut y avoir plusieurs enfants également, mais il y aura des disputes, de grosses disputes parce que tout ça va finir. Voilà.
Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.